Bonjour, je m'appelle Jérôme Raffnet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Voilà, nous arrivons à la fin de ce dictionnaire numérologique qui nous a servi de cours d'introduction à l'étude de la médecine traditionnelle chinoise. Nous finissons par le chiffre 12, 12 comme les 12 méridiens, comme les 12 créneaux de la grande circulation énergétique. Donc c'est un cours qui conclut l'introduction et qui ouvre sur les cours d'anatomie énergétique spécifiques à la médecine traditionnelle chinoise, l'étude des méridiens. On reviendra sur la définition précise des méridiens et de ce que c'est qu'un méridien. On peut se contenter pour le moment de l'idée selon laquelle il s'agit d'une voie de communication de l'énergie, invisible, immatérielle, mais néanmoins efficace et opérative. Un méridien fait circuler l'énergie. Ces méridiens sont innombrables dans le corps, mais la médecine chinoise modélise ce réseau complexe de voies de circulation dans le corps en s'appuyant sur le schéma des 12 méridiens principaux. Ce ne sont pas les seuls, on verra qu'il y a des méridiens transverses, il y a des méridiens tendinomusculaires, il y a des méridiens distincts, il y a des méridiens curieux, mais il y a 12 méridiens principaux associés à 6 organes et à 6 entrailles. La distinction précise des organes et des entrailles n'existe pas en biomédecine, elle est fondamentale en médecine chinoise, nous y reviendrons. Disons simplement pour le moment que les organes stockent l'énergie, tandis que les entrailles font circuler, transiter des énergies. Nous avons déjà fait connaissance avec ces organes dans le précédent podcast consacré à la théorie des 5 éléments. 5 éléments et 6 organes, quelque chose cloche. Eh bien, c'est que pour l'organe cœur est associé un deuxième organe, le maître-cœur, ou maître du cœur, ou enveloppe du cœur, ou péricarde. Donc il y a bien 6 organes, foie, cœur, rate, poumon, rein, et maître-cœur. Et 6 entrailles associées. Au foie est associée la vésicule biliaire, au cœur est associée l'entraille de l'intestin grêle, comme au maître-cœur est associée l'entraille du triple réchauffeur, concept original dont il faudra reparler. À la rate est associée l'entraille de l'estomac, au poumon l'entraille du gros intestin, et au rein est associée l'entraille de la vessie. Il y a aussi ce qu'on appelle des entrailles curieuses, comme le cerveau ou l'utérus, mais c'est une autre histoire et nous en reparlerons ailleurs. Ce qu'on peut retenir, et l'objet de ce présent podcast, c'est de souligner, si vous voulez, que ces méridiens s'étudient dans un certain ordre parce qu'il y a dans la nature un ordre de circulation de l'énergie dans le corps, un ordre des marées énergétiques tout au long de la journée et de la nuit. C'est cette succession des marées, ce flux et ce reflux de l'énergie dans les méridiens et les organes et les entrailles qu'on appelle le cycle de la grande circulation énergétique. Alors on en fait traditionnellement commencer l'étude par le poumon dont la marée énergétique est le créneau 3h, 5h du matin. Heure du soleil ou avec le décalage horaire ? Comme vous voulez, les deux théories coexistent en Chine. Mais on dit qu'à 3 heures du matin, l'empereur convoque le Premier ministre en audience. Le Premier ministre, c'est le poumon. Vous savez que traditionnellement, dans la cité interdite, tous les fonctionnaires étaient dans la cour principale, prêts à saluer protocolairement l'empereur avant de vaquer à leurs occupations. Été comme hiver, le jour commence à 3 heures du matin, c'est l'heure du début de la marée énergétique du poumon. C'est à ce moment-là que cet organe est à son maximum d'énergie, que le méridien a son maximum d'énergie.
De 5 à 7, c'est l'heure de la marée énergétique du gros intestin. Lié au poumon par la relation Biaoli, le gros intestin est à son maximum d'énergie sur ce créneau-là. C'est l'heure à laquelle on se lève et chez les gens qui vont bien, c'est généralement l'heure de la selle. Le gros intestin remplit sa fonction. De 7 à 9, c'est l'heure du petit déjeuner pour beaucoup de gens. Eh bien, c'est justement l'heure de l'estomac. C'est la marée énergétique de l'entraille estomac qui reçoit des aliments qui vont, dans les 2 heures qui suivent, être digérés par la rate. Et donc, la marée énergétique suivante, de 9h à 11h, c'est tout naturellement celle de la rate. Et quand elle dysfonctionne, n'est-ce pas, ce sont les creux de vague, les hypoglycémies, qu'on va justement compenser avec un peu de sucre pour stimuler la rate. Mais attention, c'est un piège. Mieux vaudrait traiter la rate et la renforcer. Le créneau de la marée énergétique suivante, c'est celui du cœur. Le soleil est au zénith, les énergies sont au sommet du yang, c'est tout naturellement la place du cœur, l'organe le plus yang. Mais c'est aussi un moment de la journée où nous mangeons et dans les heures qui suivent, il va encore y avoir un travail digestif, d'où la marée énergétique de l'intestin grêle qui lui fait suite, de 1h à 3h de l'après-midi. Et peut-être avez-vous remarqué qu'en fin d'après-midi, en sortant du travail, vous avez besoin d'aller aux toilettes et d'uriner. C'est le temps de la marée énergétique de la vessie, entre 15h et 17h. Puis vient le soir. Après le travail de la journée, on rentre chez soi. C'est un temps de tendresse, dans l'intimité où peuvent s'exprimer les désirs sexuels. Or, l'énergie sexuelle est contenue dans les reins. Du moins quand on a suffisamment d'énergie dans les reins, parce que sinon le travail et les activités de la journée vous ont épuisé. Et si l'énergie du rein est en vide, eh bien à ce moment-là de la journée, on est fatigué. Vous voyez, je me permets de fleurir le commentaire de ces marées énergétiques par des anecdotes de la vie quotidienne pour vous montrer le caractère concret de ces théories chinoises. Concret et éventuellement utile en pratique pour le diagnostic, et notamment pour préciser les questions que nous avons à poser à notre patient. Pour collecter, je vous le rappelle, tous les signes et les symptômes utiles à la détermination de notre syndrome. Continuons et finissons ce cycle de la grande circulation énergétique. Après les reins, c'est l'heure du maître-cœur. Le maître-cœur qui, lui aussi, est lié aux émotions et à la sexualité. Et son créneau, c'est 19h, 21h. Après le maître-cœur vient le triple réchauffeur, de 21 à 23 heures, après quoi vient la marée énergétique de la vésicule biliaire entre 23 heures et 1 heure du matin, symétrique de la marée énergétique du cœur au sommet du yang, puisque là nous sommes au sommet du yin. C'est minuit et je me permets l'évocation de ce jeu de symétrie pour vous suggérer l'existence d'une loi dont il faudra reparler, la loi midi-minuit. Mais nous terminons ce cycle entre 1h et 3h du matin avec un pic d'énergie sur le créneau du foie. Et ces marées énergétiques de la nuit auront aussi leur importance, vous vous en doutez, notamment pour le diagnostic des insomnies. Ce n'est pas la même chose de ne pas s'endormir le soir ou de s'endormir et de se réveiller entre 1h et 3h du matin sur le créneau du foie. On en reparlera, toutes ces informations sont utiles au diagnostic. Elles pourraient être utiles aussi au traitement. Il existe une manière de pratiquer la médecine traditionnelle chinoise, notamment l'acupuncture, qui consiste à faire venir le patient sur les créneaux énergétiques qui sont les plus efficaces pour obtenir le maximum d'effet en fonction des marées énergétiques. Mais ce sont des pratiques avancées, relativement contraignantes, difficiles à mettre en pratique. Bon, en tout cas, il est intéressant d'en avoir entendu parler, de savoir que ça existe et de savoir surtout sur quelle théorie et sur quelle observation de la nature ces pratiques
se fondent. Je vous remercie de votre attention, c'est la fin de cette capsule, c'est la fin de ce dictionnaire numérologique, c'est la fin de ce cours d'introduction à la médecine traditionnelle chinoise. Et si cette introduction vous a donné le goût d'en savoir plus, je vous donne rendez-vous pour un prochain module et je vous souhaite une belle journée en attendant.